Je me suis posé cette question l'autre jour. Est-ce qu'il ne me manquerait pas un petit peu d'arrogance pour réussir? Autrement dit, est-ce que je n'aurais pas limité le potentiel positif de mon arrogance dans certaines circonstances? Peut-être qu'une légère touche d'arrogance pourrait me permettre d'arrêter de me censurer dans ce que je fais et ce que je suis. Voir plus grand, agir tout de suite, arrêter de toujours avoir peur de ce qui va se passer. Non, parce que pour te parler un peu de moi, ça fait 10 ans que j'essaie de trouver ma place en tant que comédien professionnel. Et je t'avoue, c'est pas encore la gloire. Attention, le encore est important, ça se rapproche. Comme on dit, ce n'est qu'une question de temps. Alors j'essaie de comprendre pour faire en sorte que ce temps soit un peu moins long. Je me dis, comment les mecs comme moi, qui viennent d'un petit village isérois sans aucun contact, peuvent grimper rapidement les échelons dans le cinéma? Et je parle pas que du cinéma, je parle de n'importe quelle industrie en fait. L'art, le sport, le business. Et là il y a un mec qui me vient à l'esprit. Je pense à ce bon vieux Raphaël Quenard. La star de cinéma montante qui enchaîne les films depuis peu, t'en as forcément entendu parler. On va pas se mentir, il fait que des très bons films. Et c'est pas juste un petit rôle de serveur. Le garçon est césarisé tout de même. Eh bien, il vient d'un petit village d'Isère comme moi. Il était sans contact comme moi. Et pourtant, je pense à mon CV, je pense au sien et je me dis, merde. Ce gars est juste un tout petit peu plus vieux que moi. On a quoi, 4 ans d'écart? C'est quoi son truc? C'est quoi qu'il a et que je n'ai pas? Comment ça se fait qu'il ait réussi à atteindre ce genre de niveau de réussite en un temps record? Comment ça se fait qu'il se soit fait une si belle place dans le cinéma français aussi rapidement? Un monde qui, je vous l'assure, est très difficile à pénétrer. Et je me suis fait ma petite idée et je vais vous la partager. Je pense que c'est en partie grâce à une légère forme d'arrogance. Mais attention, juste ce qu'il faut pour aller de l'avant et poursuivre son rêve. Juste ce qu'il faut pour te donner la force d'être complètement toi en toutes circonstances. Juste ce qu'il faut pour se lancer dans l'inconnu alors qu'on a terriblement peur. Juste ce qu'il faut pour ajouter ton nom sur la liste d'invités à la première du dernier film de Nolan au Grand Rex alors que personne t'a invité. Attention, je n'ai pas dit que c'était facile. Je répète juste ce qu'il faut en boucle parce qu'on peut très facilement dépasser le seuil d'arrogance qu'on n'a pas envie de dépasser et se faire embarquer du côté obscur de la force pour devenir tout simplement une très mauvaise personne. Et c'est pas ce qu'on veut ça, non. Pas moi en tout cas, après je juge personne. Ce que je vois dans un gars comme Raphaël Quenard, c'est juste assez d'arrogance. Juste ce qu'il faut pour déployer tout son potentiel, son talent en tant que comédien, en tant qu'artiste et en toutes circonstances. Pour se donner la chance de créer des opportunités qui paraissent inexistantes. Pour se jeter la tête la première dans des rencontres et des projets qui nous paraissent démesurés par rapport à là où l'on se trouve. Et je pense que c'est valable dans n'importe quel milieu. On a besoin de ce petit coup de pouce d'arrogance pour que ça marche. D'autres te diront que c'est la confiance en soi ou encore une forte croyance en ses capacités. Moi, j'ai envie de voir ça comme une petite touche d'arrogance, mais positive. Pourquoi pas? Parfois, repenser une perspective commune d'un trait humain négatif en quelque chose de positif peut nous servir. Si tu penses que toi aussi tu manques peut-être de cette petite touche d'arrogance pour réussir et que tu n'as pas envie de te sentir bloqué 10 ans à poursuivre un rêve qui n'arrive jamais ou de te sentir emprisonné dans un environnement qui ne te correspond plus, je t'invite à regarder cette vidéo. Développe une relation saine avec l'arrogance, décortique l'arrogance pour l'apprivoiser. Le mot arrogance vient du latin arrogantia. Ouais, j'ai fait du latin il y a longtemps, pendant 3 ans, pas pour les bonnes raisons, mais comme quoi ça peut servir. Arrogantia est dérivé du verbe arrogare, qu'on peut diviser en deux. Ad, qui signifie vers ou à, et rogare, qui peut signifier plusieurs choses comme demander, interroger ou encore réclamer. Arrogare, dans le contexte de l'arrogance, signifiait réclamer quelque chose pour soi-même ou encore s'attribuer quelque chose sans justification. L'arrogance dans son sens originel désignait donc le fait de s'attribuer des droits ou des mérites sans en avoir la légitimité. Ce mot est défini aujourd'hui comme une insolence méprisante et agressive. Et il est parfois plus simplement utilisé pour parler d'une attitude de supériorité injustifiée d'un individu. Non, il n'y a rien de positif dans le fait de mépriser son prochain avec insolence et agressivité, on est d'accord. Il n'y a rien de positif quand une personne a une attitude de supériorité injustifiée, on est d'accord. Mais le souci, c'est qu'aujourd'hui, notre compréhension du concept de l'arrogance est peut-être limitée. On peut se référer à ce graphique et observer que l'arrogance peut être comprise par niveau. C'est une compréhension récente du concept de l'arrogance qui provient d'une étude universitaire de 2019. L'arrogance peut être divisée en 3 niveaux. Niveau 1, l'arrogance individuelle, niveau 2, l'arrogance comparative et niveau 3, l'arrogance antagoniste. On exprimerait tous au moins de l'arrogance de niveau 1, individuel. Et oui, on est bien tous des petits arrogants de temps à autre, mais tant qu'à l'être, autant que ça nous serve. Et pour ça, on a besoin de faire un petit zoom arrière sur notre relation actuelle avec le concept de l'arrogance. Juste donner un petit peu d'espace à comment on perçoit cet aspect de l'humain.
faire copain-copain quoi. Et être un peu plus à l'écoute de cette partie de nous. En gros, c'est assez simple. Les 3 niveaux sont liés, ce sont des étapes. Tu commences au niveau 1, comme dans un jeu, et si tu fais pas attention et que tu nourris un peu trop cette partie-là de toi, tu finis par devenir le vrai méchant de l'histoire, celui qu'on n'a pas envie de devenir et qu'on n'a pas envie de côtoyer. C'est le genre de personne qui écrase, dénigre, se moque, exploite, humilie, manipule. Ok, on en connaît, mais on n'a pas envie de les connaître. Heureusement, on ne passe pas du niveau 1 au niveau 3 en 2 secondes. Le niveau 1, il est moins évident, moins visible, moins observable. C'est pour ça qu'on est tous dans le déni, qu'on ne veut pas accepter qu'on a tous de l'arrogance de niveau 1. Ce qui définit ce premier niveau d'arrogance, c'est 3 choses. Les biais cognitifs qui proviennent de nos désirs et motivations. Une surestimation de nos connaissances et capacités réelles. Et enfin, un refus d'intégrer de nouvelles informations sur nos limites réelles. Le niveau 2, c'est l'arrogance du dictionnaire, comme je l'ai décrite plus haut. Mais moi, celle qui m'intéresse vraiment, c'est l'arrogance de niveau 1, individuel. Parce que c'est la forme d'arrogance qui peut être positive, pour nous et pour ceux qui nous entourent. Mais ce n'est pas évident parce que le passage du positif au négatif est très vite fait. C'est sensible, ces choses-là. Ça demande de développer une conscience de cet aspect de soi, d'évaluer quand est-ce que c'est positif et quand est-ce que ça ne l'est plus. Et ça, c'est avec de l'expérience. C'est en testant l'effet de cette forme légère d'arrogance dans des situations réelles et avoir une réflexion dans un second temps sur cet effet. On développe cette conscience en observant l'impact que ça a sur nous-mêmes et sur les autres. Je sais, vous allez me dire, ouais, ok, c'est très bien tout ça, mais pourquoi est-ce que je m'embêterais à faire ça ? J'y viens. C'est juste pour vous permettre de voir l'arrogance d'une perspective nouvelle. D'ailleurs, si vous êtes arrogant de niveau 2, vous allez fermer l'onglet de cette vidéo tout de suite parce que vous vous en fichez d'une nouvelle perspective. La vôtre vous suffit. Mais comme vous êtes qu'au niveau 1, tout va bien. Vous allez rester un peu plus longtemps et comprendre où je veux en venir. Mais alors, dans quelles circonstances l'arrogance individuelle est-elle positive ? En quoi des biais cognitifs qui proviennent de nos désirs et motivations, une surestimation de nos connaissances et capacités réelles ou encore le refus d'intégrer de nouvelles informations peuvent-ils avoir un intérêt positif pour nous et les autres ? Se lancer dans l'inconnu. À un moment, il faut y aller. Il faut se lancer. Ce n'est plus le moment de tergiverser, c'est le moment d'agir, de faire le premier pas qui nous emmène au second, au troisième et vers l'infini et l'au-delà. Vous avez la référence. Il faut se lancer dans l'inconnu tout en étant conscient qu'on n'est pas prêt et qu'on ne le sera jamais vraiment. Pas parce que c'est encore une nouvelle technique, une énième approche ou un cheat code, non, mais parce que on n'a pas le choix. C'est la seule et unique manière de faire. Commencer, sans pour autant tout savoir sur ce qu'on va faire. On finira par savoir en faisant, et même en faisant, on ne saura toujours pas tout ce qu'il y a à savoir. Si on ne commence pas cette nouvelle activité, ce nouveau projet, cette nouvelle formation, rien ne changera, on restera exactement là où on est, bloqué dans une version de nous-mêmes qui ne nous plaît plus. J'ai commencé à penser au métier d'acteur quand j'avais environ 5 ans. Ouais, c'était tôt, ouais. Et j'ai fait le premier pas seulement à 18 ans. C'est 13 ans, 13 années d'expérience perdue pour devenir un comédien professionnel. On n'a pas besoin d'être majeur pour faire ce métier. On n'a pas besoin d'avoir fait des études pour faire ce métier. Ça fait partie de ces métiers qu'on fait, qu'on apprend en faisant principalement. J'aurais pu accumuler les expériences, les échecs, les réussites, un réseau. J'aurais pu savoir vraiment ce qui m'intéressait dans ce métier et peut-être même me rendre compte que ça ne me plaisait pas vraiment en fin de compte. Et finir par changer de voie. Et tout ça sur les 13 années où je ne l'ai pas fait. C'est en se confrontant aux expériences dans le réel qu'on apprend réellement, qu'on développe de nouvelles capacités de compréhension, de nouvelles perspectives, qu'on accède à de nouvelles vérités sur qui on est, sur ce qu'on veut faire, vers quoi on a envie d'aller. On a besoin de ce retour sur expérience. Et pour ça, il faut commencer, accepter qu'on ne sera jamais assez prêt. J'ai fait la même bêtise avec la création de contenu, parce que je n'apprends pas de mes erreurs. J'ai commencé à penser à créer du contenu sur Internet autour de mes 20 ans, il y a 8 ans. J'ai 28 ans aujourd'hui. J'ai fait des petits trucs ici et là, j'ai tenté quelques fois, mais jamais de manière arrêtée, jamais en prenant une décision franche, d'une direction claire. Comme disent les Anglais, give it a shot, man. Sincèrement, je regrette. C'est du temps perdu. J'ai fait d'autres trucs, ouais, mais pas ce que mon instinct me disait de faire. Et l'instinct, faut lui faire confiance. Mais alors, pourquoi on se retrouve dans cette situation ? Dans l'impossibilité d'aller de l'avant, de prendre une décision claire et ferme, de simplement commencer en fait. Parce qu'on a peur de ne pas être à la hauteur de la tâche, parce qu'on ne pense pas avoir assez de connaissances sur le comment on va faire, parce qu'on ne croit pas être capable d'atteindre les résultats qu'on s'imagine.
C'est là que l'arrogance fait son entrée. C'est là qu'on a besoin de cette petite touche d'arrogance. Dans ce contexte, l'arrogance agit comme un médicament. Elle nous permet d'accepter qu'on peut s'attaquer à un rêve même si on n'est pas prêt. Elle nous permet de succomber à l'illusion que nous avons déjà les connaissances et capacités nécessaires à entreprendre ce rêve. En tout cas, assez pour faire les premiers pas et poursuivre un premier objectif. Elle nous permet de retrouver la naïveté perdue de l'enfance qui nous empêche de voir les difficultés qui nous attendent sur le chemin. Elle nous pousse juste à suivre notre instinct, notre excitation de poursuivre cette vision qui bouillonne en nous, qui ne demande qu'à être réalisée ou au moins être expérimentée. Dans ce contexte, se surestimer devient positif. C'est moins grave de se prendre un mur en réalisant que c'est plus dur qu'on ne le croyait, qu'on n'était pas à la hauteur qu'on imaginait, que de ne jamais commencer et essayer. C'est sain, dans ce cas-là, d'avoir l'arrogance de ne pas prendre en compte la réelle difficulté de la tâche à venir et de se voir plus capable qu'on ne l'est vraiment, si ça nous permet de nous mettre en action. Si tu prends une seconde, trouve une feuille de papier, un stylo, essaye de te remémorer toutes les choses que tu aurais pu commencer et peut-être poursuivre sur le long terme ces 5 dernières années de ta vie. Je suis sûr qu'il y en a au moins 10. Un cours de sport, de dessin, de danse, un voyage, un job, s'attaquer à l'apprentissage d'une nouvelle compétence, changer de cursus d'études, se lancer dans ce petit business que tu as imaginé dans une conversation un soir avec ton frère, ou encore devenir un freelance dans ton domaine. C'est la mode en ce moment. Et maintenant, essaye d'imaginer pour chacune de ces choses ce que ça t'aurait apporté, ce que tu aurais appris sur toi, ce que tu pourrais être aujourd'hui. Si tu avais su te laisser embarquer par cette petite touche d'arrogance au moment où tu en avais besoin pour prendre ces décisions conscientes et alignées avec force et volonté. Tombe amoureux de tes imperfections. Sois toi-même avant, pendant, après, tout le temps. C'est ce qu'il y a de plus unique chez toi qui fait ta force. C'est ce mélange imparfait de tout ce qui te définit. Sur tous les humains qui ont existé sur cette terre depuis le début de l'humanité, il n'y en a qu'un comme toi, avec cette addition spécifique de toutes les expériences que tu as vécues. C'est le résultat de cette addition que la communauté de personnes qui t'entourent veulent réellement que tu exprimes de manière aussi fluide que possible. C'est ce résultat que les autres espèrent secrètement que tu exprimes sans aucune censure, que tu l'exprimes avec force par chacun de tes choix, par comment tu décides d'utiliser ton temps, par les objectifs que tu te fixes, les activités que tu pratiques, par ta manière de parler et de communiquer, de comprendre, d'écouter, de t'habiller, tout en fait, tout ce que tu es. Mais bizarrement, on a peur. Peur d'être différent des autres, peur de ne pas être aligné avec le groupe, de faire tâche et d'être remarqué. On a peur que cet environnement ne soit pas intéressé par qui nous sommes vraiment, derrière la couche de masques sociaux qui nous protègent. On a peur de ne pas être aimé pour ce qui fait de nous un être unique. Alors on préfère être comme tout le monde. Comme ça, c'est plus simple, c'est moins risqué, moins contraignant. Et sincèrement, je trouve que même si on a la chance de vivre dans un pays libre, où on a le droit d'être qui on veut, ou presque, tout est fait pour nous mettre dans des cases, et ça dès l'enfance jusqu'à notre mort. Pourquoi ? Parce que c'est plus simple. Et surtout, on fait ce qu'on veut de toi. Tu n'es plus guidé par cette petite voix en provenance directe de ton cœur qui était si puissante et claire quand tu étais enfant. Tu es maintenant guidé par un système créé par d'autres pour servir leurs propres intérêts et te donner juste ce qu'il faut en échange de ton travail bien fait pour que cette petite voix reste bien étouffée et inaudible. Je pense qu'on est tous responsables de maintenir ce système où l'on met le concept d'individu unique de côté et de l'attacher le plus vite possible à un groupe, en lui enlevant sa liberté de naviguer librement d'un groupe à l'autre, de créer de nouveaux groupes qui n'existent pas, d'être un groupe à lui tout seul. Certains groupes sont mis en avant, d'autres sont écrasés, d'autres sont rejetés en fonction de qui est aux commandes, bien sûr. Quand j'étais vraiment jeune, vers 6-7 ans, je voulais m'inscrire à un cours de danse contemporaine. Peut-être parce que mon prénom c'est Elliot et que j'avais un peu trop regardé le film Billy Elliot, ou simplement parce que j'étais naturellement attiré par cette forme d'expression corporelle et artistique. Je me suis inscrit au cours de mon village. Je vous laisse imaginer que j'étais le seul petit garçon du cours. Sur le moment, ça ne me dérangeait pas, je trouvais ça cool. Jusqu'à que j'ai quelques remarques de mes camarades, de classe, de parents et même de ma propre famille. Pas forcément des remarques négatives. Juste leur opinion sur le fait que ce que je faisais n'était pas normal, était plutôt hors du commun pour un petit garçon. Mais qui juge de ce qui est commun et hors du commun ? J'ai arrêté ce cours au bout d'1 an. Peut-être parce que je me sentais jugé ou peut-être pour une autre raison, mais ce qui est sûr, c'est que cette expérience m'a marqué. Je me suis lancé naïvement dans une activité qui, pour les autres, n'était pas en alignement avec qui j'étais. Dans ce cas-là, un petit garçon.
Ça fait partie des premières fois dans ma vie où je me suis censuré, où j'ai censuré une partie de moi pour rentrer dans une case. Et ce ne fut pas la dernière, je vous l'assure. Je pense que vous aussi, vous vous êtes censuré et qu'il y a des parties de vous aujourd'hui que vous censurez. Par peur de ne pas être aimé ou de perdre l'amour des autres qu'on a déjà. Et je ne parle pas que dans le cadre personnel, c'est la même chose dans le cadre professionnel. Le truc, c'est que ces choses qui font de nous des êtres hors normes, uniques et différents, sont les raisons pour lesquelles on peut à la fois se sentir successful de l'intérieur et l'être de manière tangible à l'extérieur. Qu'on peut devenir profondément et entièrement épanoui dans sa vie. Ces parties de nous qui sont uniques vont nous permettre de nous guider vers les métiers qui nous correspondent le mieux et nous permettre de faire ce métier d'une manière qui nous correspond le mieux, avec les gens qui nous correspondent le mieux. On peut trouver un chemin dans ce monde qui est aligné avec qui nous sommes vraiment et on peut marcher sur ce chemin de manière alignée avec qui nous sommes vraiment. Et là, c'est le kiff. C'est la vie qu'on a tous envie d'avoir et de vivre. Et je pense que la nature est bien faite et que si tout le monde est aligné comme ça, il y aurait une place unique pour chaque individu unique de cette terre. C'est utopique, peut-être, mais c'est ce que je crois profondément. Prenons l'exemple de Raphaël Quenard. Il est unique. Il assume qui il est à 1000%. Il n'a pas seulement choisi une voie alignée avec qui il est, il poursuit aussi cette voie de manière alignée avec qui il est. Et dans le métier de comédien, c'est assez évident à observer. Je trouve que plus tu es toi-même, plus tu te présentes avec toute ta bizarrerie, plus tu auras des opportunités dans ce métier. Parce que les spectateurs veulent voir à l'écran des personnes alignées avec qui elles sont profondément. Et ça, les directeurs de casting, ils le savent. Ça évoque quelque chose chez les spectateurs, qu'on apprécie ou non le comédien ou la comédienne, pour ce qu'il ou elle est. On est attiré par ce qui est authentique, vrai, brut, imparfait, avec une histoire. Une fois de plus, je pense qu'une petite touche d'arrogance, c'est ce qui nous permet d'assumer tout ce que nous sommes. Autant les choses communes que hors du commun. Ça permet de passer outre les jugements et de surmonter notre propre peur, de se révéler au monde pour qui nous sommes vraiment, d'exprimer notre perspective de la réalité sans être bousculé par celle des autres ou du groupe. On amène une vision du monde, la nôtre, avec assurance, avec panache. On brandit notre brand sans aucune limite. N'attends pas une invitation. C'est qui lui? Lui? C'est personne. Non, personne n'est personne. On est tous quelqu'un, pas besoin d'avoir 100 000 followers sur Instagram, d'avoir joué dans le dernier Audiard ou d'avoir travaillé dans telle boîte avec tel high status people. On vit dans un système hiérarchisé, mais un système de hiérarchie ne veut pas dire que quand on est tout en bas de la pyramide, on n'a pas notre mot à dire et qu'on est personne. D'ailleurs, je préfère voir la pyramide hiérarchique à l'envers, la pointe vers le sol, en équilibre. C'est celui qui est en haut de la pyramide, donc dans ce cas-là en bas, qui soutient ceux qui sont tout en bas, donc dans ce cas-là en haut. Vous avez compris. Et chacun trouve sa place harmonieusement pour atteindre un équilibre de groupe, l'objectif commun. On n'a pas besoin d'avoir accompli de grandes choses ou d'avoir acquis tant de savoir ou tant d'expérience pour être quelqu'un. Parce que sinon, c'est le serpent qui se mord la queue. Pour accéder au titre de quelqu'un, il nous faut tant d'expérience et tant de savoir. Mais pour accéder à telle expérience et tel savoir, il faut déjà avoir le titre de quelqu'un. Un exemple parfait pour illustrer ce cercle impénétrable dans le monde des comédiens. Pour travailler, on te demande d'avoir un agent. Pour avoir un agent, on te demande d'avoir une bande démo. Pour avoir une bande démo, tu as besoin de travailler. Alors oui, on trouve des solutions, on finit par avoir des images, on finit par rencontrer des gens, en essayant de se faufiler dans des projets non payés, on finit par obtenir le contact d'un agent et enfin on finit par travailler et entrer dans le cercle. Mais ça prend une éternité et beaucoup abandonnent en chemin. Ça pourrait être tellement plus simple, dès le départ, si ce cercle était ouvert, si on avait simplement construit une porte d'entrée avec des règles bien sûr, mais juste une porte. Un peu comme dans un circuit de Formule 1, il y a un endroit précis où les voitures peuvent rentrer et sortir du circuit. Alors, qu'est-ce que vient faire l'arrogance dans ce problème de porte? C'est simple, on vit dans une culture où ce genre de cercle impénétrable, il y en a partout, quel que soit le domaine dans lequel on évolue. Tant que c'est le cas, une des solutions à ce problème, c'est de nouveau une petite touche d'arrogance. Pour moi, ici, ça se passe par créer sa propre place, autrement dit, faire une brèche dans la matrice. C'est exactement ce qu'a fait un mec comme Raphaël Quenard. Il a créé une place dans le cinéma français qui n'existait pas, une place qui était personnalisée pour lui. Personne d'autre ne peut le remplacer à cette place. D'ailleurs, s'il la libère, elle disparaît avec lui. Il devient irremplaçable. Mais alors comment est-ce qu'il a fait pour créer cette place, sa place? Il est allé directement sur le tapis rouge sans invitation. Je sais pas s'il l'a vraiment fait, c'est une image pour dire qu'il n'a demandé à personne s'il pouvait venir ou non. Il est juste
venu. Il s'est pointé. Et en soi, comme dans toute soirée où tu ne connais personne, tu finis par trouver quelqu'un à qui parler, qui t'emmène à un autre, puis à un autre, et ainsi de suite. Et juste comme ça, sans que personne ait vraiment son mot à dire, tu deviens quelqu'un aux yeux des autres et tu as accès maintenant à tout ce que ça veut dire d'être quelqu'un. Mais comme je l'ai dit, au début, tu as toujours été quelqu'un. T'as pas besoin d'être sur le circuit pour être quelqu'un, c'est juste qu'il faut comprendre les règles du jeu telles qu'elles sont aujourd'hui et faire avec jusqu'à ce qu'elles changent. Un jour peut-être, on garde espoir. Concrètement, ce qu'il faut faire, c'est va à cette première du film. Parle à ce réalisateur, va rencontrer ces acteurs qui tournent déjà, impose-toi dans ce monde, cherche la petite faille qui va te permettre de créer ta place. Après, ce que je pense, c'est que quand on est dans ce cercle, il faut essayer de changer le système de l'intérieur, parce que c'est plus facile de le changer de l'intérieur que de l'extérieur. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. L'arrogance, elle permet de surmonter cette illusion collective qu'il y a des gens qui en valent la peine et d'autres non. Elle permet de nous rappeler qu'on est quelqu'un, quelle que soit l'étape où on en est, qu'on a une vraie valeur à apporter et qu'il y a une place personnalisée pour nous qui nous attend patiemment, quel que soit le milieu qui nous intéresse. C'est ce que je crois, du moins. Alors, c'est ça. N'attends pas que quelqu'un te donne une place gentiment, parce que tu as été sage et patient. En faisant ça, ça va te prendre la moitié de ta vie active pour accéder à cette place, voire toute ta vie active. Et en plus, tu seras toujours sur la sellette, avec le risque d'être remplacé par la personne qui attend juste derrière, parce que si on fait ça, on est juste un pion qui arrange bien ceux qui sont au-dessus. C'est tout. On n'est pas cet être irremplaçable qui a créé sa place avec arrogance pour la seule raison valable qu'il ou elle est déjà quelqu'un. Conclusion. Donc je te laisse avec ça. Accueillir une légère forme d'arrogance peut avoir un impact très positif pour naviguer les premières étapes vers un nouveau projet ou un nouvel objectif. Pour te donner la force d'être à l'écoute de ta petite voix intérieure, de poursuivre avec vigueur tout ce que tu es vraiment et de l'exprimer au monde sans aucune censure, de créer une place dans ce monde tout aussi unique que toi. C'est vrai, ce n'est pas évident de voir l'arrogance comme un aspect positif, je te l'accorde, mais c'est parce qu'on juge l'arrogance avec arrogance. On lui attache l'étiquette d'un aspect négatif de la nature humaine. Mais j'ai envie de voir l'arrogance d'une autre perspective et de lui donner sa chance. Je suis sûr qu'elle peut m'aider à surmonter certaines difficultés que j'ai pu rencontrer et que je rencontre encore aujourd'hui, tant que je reste conscient et que j'utilise cet aspect avec précaution et précision. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Donnez une petite chance à votre arrogance. Vous serez surpris de ce qu'elle a peut-être à vous offrir. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye.